Bonjour, bienvenue sur le channel. C'est samedi, c'est encore haul anti-haul. Qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qui va sortir? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut pas? C'est maintenant qu'on le sait. Je vous ai sondé sur Instagram, donc on va savoir c'est quoi. C'est quoi? J'arrive pas à parler. On va savoir quels sont les lancements qui vous tentent, quelles sont les nouveautés qui vous tentent. Et si vous ne nous avez pas rejoint encore sur Riette Makeup, c'est un groupe sur Facebook gratuit. Il faut un mot de passe, tout est dans la barre d'infos. On fait un jeu en ce moment par rapport à cette vidéo, c'est-à-dire si par exemple j'annonce un lancement et que j'achète pas le produit, j'essaie d'expliquer, le jour du lancement même, je gagne. Ça veut dire même si j'attends après. Donc on essaie de voir qui va craquer le jour d'un lancement de produit. T'as compris un petit peu? Je me suis dit que ce serait rigolo. Il y a plein de gens qui ont embarqué pour des raisons diverses. Un, pour zioter qui va craquer ou pas. Deux, pour se donner un challenge pour dépenser moins. Ce qui peut marcher. Et 3 pour être un peu moins seul dans la craquance aussi. Donc rejoignez-nous, c'est le fun aussi. Et parlons des nouvelles choses qui sont sorties, annoncées cette semaine. Écoutez, on en a pas de Colourpop encore. Nous sommes que vendredi, hein, la veille du jour où je vais filmer ça. Donc j'imagine que la semaine prochaine ils vont nous sortir quelque chose pour la fête nationale américaine, je sais pas. Surveillez vos inbox, surveillez le groupe Facebook parce que à mon avis s'il y a eu des tas de soldes pour Memorial Day aux États-Unis, il risque d'en avoir une bonne coupe pour le jour de la fête nationale, donc qui est le 4 juillet. Donc surveillez bien, surveillons bien et soyons intelligents. Ça c'est un peu plus dur. Ok, c'est parti. Je commence avec le lancement de Light Laker qui fait des vernis à ongles, donc c'est Kathleen Lights que j'adore. J'ai jamais acheté ces vernis à ongles encore. J'en ai trop encore en fait. Je peux m'en passer pour le moment. Mais elle a sorti une nouvelle collection toute fruitée avec plein de couleurs crème. Genre basique, genre rouge, bleu, jaune, violet. 17% d'entre vous seulement étaient intéressés. Personnellement, c'est pas la collection qui me tente le plus. J'aimais sa collection des nudes qu'elle avait fait précédemment. Je trouvais que ça c'était très joli. Mais là pour le coup, j'ai déjà toutes ces couleurs là. Certes, ce sont des couleurs indispensables quand on aime bien genre faire du nail art ou des trucs comme ça. Du coup, j'en ai énormément. Donc c'est pas quelque chose qui va me tenter vraiment, mais j'aime bien voir ces lancements et ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Ensuite, je sais pas pourquoi j'ai mis ça après. Oui, peut-être parce que je l'ai su après que Natasha Denona avait des glosses qui venaient avec sa collection de bronze palette. Vous avez été tellement nombreuses à avoir craqué. Il y a des swatchs sur le groupe Riette Makeup d'ailleurs. Des swatchs de vraies personnes. Ça fait vraiment plaisir. À la lumière naturelle, ça fait tellement plaisir. Donc il y avait des glosses. Je trouvais que les glosses n'étaient pas les plus populaires. 24% d'entre vous y s'y intéressaient aussi. Je ne pense pas que je paierais ce prix là pour des glosses. Hein. Non. Donc j'ai pas ni craqué pour la palette, ni pour la face palette, ni pour les glosses, rien du tout. Ensuite, ça commence un petit peu à augmenter l'intérêt. Melt Cosmetics sort une nouvelle palette, c'est-à-dire aujourd'hui le 26, ce sera le lendemain pour vous. She's in Party. Cette palette là, tout en mauve et bourgogne et elle est tellement belle cette palette. Je vais l'acheter mais je vais attendre car souvent ils font des soldes sur leur site. C'est aussi vendu chez Sephora Canada, ce qui peut arriver aussi quand il va y avoir genre des moins 20% ou une petite escompte comme ça, ça va faire plaisir. Je mettrai tous les liens des produits qui sont déjà sortis dans la barre d'infos si ça vous tente d'aller jeter un oeil pour avoir plus d'informations, les prix, les machins, tout ça sont dans la barre d'infos. Donc c'est ça, moi elle m'intéresse vraiment beaucoup. Je l'achèterai pas plein prix le jour de sa sortie. Parce que je ne vais pas vous cacher que la journée de la sortie c'est maintenant, c'est aujourd'hui et que je m'en vais inaugurer la réouverture du Bath & Body Works en achetant des bougies. C'est un réouvert. Je vais faire la queue. Pas grave. Je suis prête. J'attends ce moment depuis un bon moment. Donc ouais, cette palette me tente. Et 33% d'entre vous étaient intéressés. Pour le moment, c'est la plus populaire.
Ensuite, LC Cosmetics sort des palettes minimalistes. Seulement 10% d'entre vous est intéressé, donc c'est la grande perdante. Je pense à la Riyad qui m'a écrit sur Instagram qui vote toujours à côté de la tendance. Vous pouvez voter ce que vous voulez, hein. Je ne regarde pas qui vote quoi. Chacun aime ce qu'il aime. Et si vous êtes trompé dans votre vote, je m'en rends pas compte non plus. 10% d'entre vous étaient intéressés. Je fais partie des 90% qui ne sont absolument pas intéressés par cette palette. Pour moi c'est du vu et du revu. MAC avait déjà fait ça il y a pas longtemps, enfin il y a 2-3 ans, donc ça fait quand même longtemps. Je sais pas, je ne vois aucun intérêt en ces palettes là, en cette collection de palettes là. Donc on passons au suivant. De toute façon tout le monde s'en fout donc. Ensuite j'aimerais juste signaler, ok c'est très peu populaire mais j'aimerais juste signaler que Glamlite a sorti des lingettes nettoyantes mais en forme de paquet de serviettes de fast food et ça je trouve ça tellement cute. Comme vous le savez j'aime les thèmes et même si j'achèterais jamais ce produit je trouvais ça très mignon. Ils avaient sneak peeké à un moment donné une palette en forme de donut avec des pierres dessus. J'attends la sortie, je suis intrigante, j'aimerais bien tenter une palette de chez eux. Pour le moment il n'y a pas grand chose qui m'a tenté. La seule qui aurait pu me tenter c'est la Cake Palette, mais le fond de la palette, l'image qui est sous les fards, c'est des petits trous de mousse de gâteau et du coup ça me rend très inconfortable. Donc j'ai pas acheté, mais apparemment la qualité est vraiment très bonne et c'est l'intéressant. Bon ça pour ça les serviettes non on s'en fout, 12% d'entre vous non plus. Ok, le highlighter de MAC a gagné sur celui de Melt Cosmetics, a gagné sur la palette de Melt Cosmetics et je comprends pas pourquoi. C'est un highlighter Mineral Line Skin Finish mais bleu, violet, rose, nude. C'est-à-dire que ça marche seulement si tu es gris comme la photo qui présente. Comment tu fais pour mettre ce highlighter? C'est bleu ici, ça fait un peu genre j'ai reçu un coca ou je me suis fait mal. Je déteste ce highlighter. Je pensais que ça allait être genre un autre produit, mais alors pas du tout. Et il y a juste ça qui est sorti, il n'y a rien d'autre. Ça fait pas partie d'une collection, ça fait partie de rien du tout. Je ne comprends pas ce qui s'est passé chez MAC. Ils ont dit oh on a juste un produit, hop on y va. Je sais pas. 34% d'entre vous étaient intéressés. Si vous l'achetez et que vous arrivez à le faire travailler sur vous et que c'est beau, enfin que vous trouvez ça beau, j'aimerais bien voir une photo. Parce que je ne sais pas qui va réussir à rendre ça joli. Parce que c'est un highlighter quand même. Ah, ça bat encore tout le monde. 39% d'entre vous étaient intéressés par la nouvelle collection Morphe et Maddie Ziegler. J'aime beaucoup Maddie Ziegler, c'est une danseuse. Je l'ai connue parce que c'est elle qui dansait dans les clips de Sia. Et je l'aime bien, elle est cute. Et je me suis acheté la collection. Donc vous voyez, si j'avais fait le jeu la semaine dernière, eh ben j'aurais perdu déjà. Parce que j'ai acheté le jour de la sortie. Bref. Donc j'ai acheté la collection sauf un duo de blush et gloss. Mais ça m'a l'air très cool. Alors peu de gens étaient intéressés, peu de gens étaient intrigants. Je pense que Morphe sont pas très bons pour faire des swatchs et que les palettes, ou en général, c'est plus joli en réalité que en photo, je pense. Et je suis aussi très contente de voir que j'avais fait une vidéo sur les marques qui m'intriguaient de plus en plus et Morphe faisait partie de ces marques là. Opinion impopulaire, je le sais puisque Morphe est dans du drama tout le temps, mais on s'en fout. Mais non, on s'en fout pas, il faut être au courant de ce qui se passe. Mais j'avais dit que je surveillais cette marque là et que j'avais l'impression qu'il y avait de nouveaux trucs qui arrivaient et pas longtemps après il y a eu genre la collab Coca, j'ai acheté. Et celle-ci une semaine plus tard. Alors j'espère qu'ils vont pas nous faire ça toutes les semaines hein, parce que les gars on va pas réussir à suivre, vous êtes d'accord pas hein. Des fois il y a des priorités. Mais je l'ai acheté la collection. Ensuite 29% d'entre vous étaient intéressés par le nouveau Eye Primer de KVD Vegan Beauty. Alors eux aussi c'est la même chose, on sort un truc. Quoique là c'est un Eye Primer, c'est pas genre un highlighter lancé tout seul comme la palette qui nous avait sorti il y a quelques temps. La palette avec 4 fards random dedans, ils ont sorti ça comme ça. Ils ont dit c'est tout ce que nous avons en magasin. Débrouillez-vous avec.
Là c'est un primer, alors je sais pas, il y a un côté noir, un côté blanc, tu mélanges et ça fait quoi? High Impact Eyeshadow Primer. C'est l'intrigance. Moi je dis Suisse, c'est l'intrigance. Il y a certains produits avant qui m'intriguaient pas du tout, qui maintenant me fascinent. Les mascaras et les primers pour les yeux. Pourquoi? Je l'achèterai pas, non, j'en ai assez pour de nombreuses années encore des eye primers, donc c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais j'espère qu'on verra de plus en plus de choses intéressantes de la marque KVD Vegan Beauty. Est-ce qu'on peut appeler ça Kat Von D parce qu'on le sait bien que c'est pas KVD Vegan Beauty, hein. Ouais, c'est ça. On verra. Ensuite, Essence a sorti sa collection de l'été, trop mignonne. Alors pour le coup, en termes de produits, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse, mais 32% d'entre vous étaient intéressés. Ce qui m'intéresse le plus, c'est l'éventail en forme de pastèque. Ne nous le cachons pas. J'ai toujours un petit éventail sur mon bureau pour faire sécher mon primer. J'ai pas acheté le électrique. J'ai juste pris le manuel. Et du coup lui, bah, à un moment donné je l'avais apporté au travail parce qu'il faisait chaud et genre 40 degrés. Et rendu chez moi, j'ai oublié au travail. Ça aurait été le fun si j'avais un deuxième éventail. Vous comprenez mon raisonnement ou pas? Si. Voilà, donc la collection d'été Essence Cosmetics est très mignonne. Je vais chez dans ma pharmacie et je vais dans ma pharmacie assez souvent, il n'y a toujours rien de nouveau en termes de essence. Je suis un peu la tristance. Des fois on a des nouveautés qui arrivent un an plus tard. Écoutez, je surveille, mais là pour le coup il n'y a rien qui m'intéresse à part cet éventail. C'est tout. Ensuite, The Body Shop gagne sur toute la ligne, hein, j'ai l'impression chez vous. 49% d'entre vous étiez intéressés par la collection de Body Shop à l'aloe. Je manque quelque chose, j'ai l'impression, chez Body Shop, parce que moi j'utilise pas la marque. Il faudrait que je me penche sur le sujet. À chaque fois que je vais sur le site, j'ai envie d'acheter tout le site. Il y a plein de trucs super intéressants. J'ai vu des bronzers au coco, j'ai vu des trucs au concombre, des trucs au citron et des trucs aux fraises et des trucs au pamplemousse. Il y a des choses qui sont là depuis que je suis adolescente, qui n'ont pas changé. Ça fait du bien de retrouver des choses de notre adolescence. White Musk. Rappelons-nous de ce petit parfum. Est-ce que vous faites partie de la team White Musk quand vous étiez jeune, vous mettiez ça souvent et que maintenant vous mettez encore? Ou que vous avez découvert ça? White Musk, Body Shop, est-ce que ça vous dit quelque chose? Parce que moi ça a marqué mon enfance. Adolescence. Bref, ouais c'est ça, il y a une petite gamme à l'aloe. C'est très cool ça parce que quand il fait chaud et que tu sors des fois dehors, ça peut aider, ça peut aider. Moi ça m'intrigue, j'aime bien. Après à quel point on a besoin d'une gamme complète si on peut avoir un arbre, couper un truc et se servir soi-même, parce qu'on s'entend que l'aloe, on dit aloe ou aloès, ça dépend des gens, non? Gentil aloès. Mais je sais que par exemple ma mère, elle a une plante. C'est une plante assez facile d'entretien d'après ce qu'elle me dit. Elle, pour elle, tout est facile, anyways. Et là tu coupes quand tu as besoin, genre quand elle se coupe ou quand elle veut faire un masque pour les cheveux, elle m'avait dit, ou pour le visage, je sais plus trop. Ou quand elle avait quoi déjà, un coup de soleil, ou un truc comme ça. Un après-soleil, ça fait du bien. Ça soulage aussi. On m'a dit que ça avait plein de trucs. Donc est-ce que c'est nécessaire? Le spray il a l'air cool quand même, je dois dire. Moi j'aime bien. Mais bon. Je dirais que j'en trouve pas pour le moment pour moi l'utilité, mais je peux comprendre que ça puisse plaire. 49%, je répète. Quand même. 35% d'entre vous étiez intéressés par cette nouvelle collection de Makeup Revolution. Les deux petites palettes sont très mignonnes. J'aime beaucoup la LA Dreams. Mais comme je l'ai dit et redit, et d'ailleurs je suis pas la seule à dire parce que j'ai vu des vidéos, par exemple Angelica je sais pas. Et d'autres personnes ont dit que les swatchs sur le site de la marque sont pas très flatteurs. On est d'accord.
Mais là pour le coup, si admettons la qualité est au rendez-vous et que ça se swatch bien et que je sais qu'il y en a chez Riette Makeup qui en ont acheté, qui ont acheté ces palettes et elles vont nous swatcher ça et ça va être beau, c'est pas négligeable. La petite palette et les Dreams, moi j'aime beaucoup la Girl Story. Je l'ai mis dans mon panier, j'attends. J'attends, je sais pas, j'ai mon panier Makeup Revolution qui a grandi de jour en jour. Je sais pas, on dirait que je veux mais que je le fais pas. Et que si je le fais pas, c'est qu'il y a une bonne raison. Comprends-tu? Ouais, 35% d'entre vous étaient intéressés. En plus, c'est assez abordable. Et vous pouvez déplacer les fards aussi si ça vous tente pas qu'ils soient placés dans cet ordre-là. Mais la LA Dreams, plus je la vois, plus je l'aime. Vraiment. À mourir. Ensuite, Fourth Ray Beauty a sorti un nouveau petit produit à l'aloe et à l'avocat. C'est un espèce de sérum biphasé. Faut mélanger et ça soulage et ça fait du bien. Ça fait les deux ensemble. 35% d'entre vous étaient intéressés. Pour le moment, j'ai assez de sérum, mais je dis pas non. Quoique depuis que j'ai découvert les The Ordinary, je me dis c'est pas la peine que je paye quoi ça donne quoi 12 balles. Pour ça, je pense que je vais rester avec ma routine de soins et mettre. Je sais pas. En même temps, ça me tente. Mais pas tout de suite. C'est bas. 35% quand même étaient intéressés quand même. C'est cool. Alors là, c'est la grosse déception de la semaine. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis déçue de la collection de Nabla. Je m'attendais à quelque chose de grandiose. Je voyais genre 14 pièces vont sortir le 25 juin. Nanana, ils nous faisaient des enquêtes avec des dessins animés, des BD sur leur Instagram. Vraiment pas intéressant, vraiment pas. Et là, avant que Nabla puisse sortir genre sa collection et nous la montrer, Trend Mood nous montre la petite palette, le petit quad de paillettes. J'étais comme, oh non mais j'espère que ce sera pas juste ça. Eh ben si, c'est la palette de la collection complète, c'est 4 fards glitter pressés. Non, on veut pas ça. Après ça, bon, il y a 2 highlighters qui peuvent être des blushs et 4 bronzers. De toute la gamme, c'est ce qui m'intéresse le plus. Après, 22 € pour chacun. Je pense que pour le moment, je peux m'en passer. Et les gloss, bah, ça m'intéresse pas tellement. Il y avait un autre produit, je pense un crayon pour les yeux, whatever. J'ai eu aucun coup de cœur pour cette collection là. Je suis mais tellement déçue. Je m'attendais à quelque chose de super cool depuis, surtout la dernière fois ils nous ont sorti 3 ou 4 mini palettes qui sont vraiment trop jolies. Et là c'était comme, qu'est-ce que ça fait là ça? Il manque pas une palette avec le truc? Genre il manquerait une palette pour que ça rende le truc complémentaire avec les petites paillettes à côté, tu vois? Non, y a pas. Alors je sais pas, on comprend pas. 39% quand même d'entre vous étaient intéressés. Quand j'ai montré ça sur le groupe, il y avait des gens, c'était très mitigant. Il y a des gens qui étaient super impressionnés et d'autres qui étaient super déçus. Ben, je faisais partie de cette gamme là. Ensuite, Linda Alberg Cosmetics a sorti une nouvelle palette aussi. Et je peux-tu revenir, oui? Et c'est une Infinity palette, je crois, avec bronzer, blush, highlighter, 8 teintes. Je vous dirais que les swatchs sont quand même très jolis. Est-ce que je suis impressionnée? Non, c'est un letdown aussi de ce côté-là. J'ai pas eu beaucoup de chance avec la marque Linda Alberg, franchement, je comprends pas, jusqu'à ce jour, tout ce que j'ai essayé de la marque, je comprends pas le hype. Et c'est dommage, j'ai l'impression que je manque quelque chose, je sais pas du tout ce qui se passe. Cette palette là n'est vraiment pas moche, genre si je l'avais trouvée dans une marque un peu moins chère, je pense que je l'aurais prise. Après, est-ce que j'ai besoin de Face palette plus que ça? Non, mais quand vous allez voir mon prochain haul, vous allez me dire t'es qu'une sale menteuse. Donc, celle-ci ne m'intéresse pas trop. 32% d'entre vous étaient intéressés, donc j'ai hâte d'avoir vos retours. Les swatchs sont jolis, encore une fois, je ne crois pas aux swatchs des compagnies, je crois aux swatchs des gens humains qui ne mettent pas de primer, qui ne mettent pas de filtre, qui ne mettent pas de flash sur des swatchs. Je veux voir vraiment les vraies couleurs, donc non, c'est comme bof. Pas de coup de cœur.
Ensuite, Essie a une collection de mi-été. Je sais pas pourquoi. Essie, il joue très safe. Hein. En même temps, je pense que ça va avec la clientèle Essie. C'est une clientèle... La garden party, là. Essie, la même chose. Et tout le monde. Bref. C'est safe, à part le petit vert qu'ils ont déjà sorti, genre des milliers. Enfin, je suis sûre qu'ils ont déjà sorti ces couleurs-là. Ici, ne prend pas de risque et c'est sa niche et c'est correct, c'est comme ça. 39% d'entre vous étaient intéressés. J'aime beaucoup leurs photos, par contre. Les photos sont très jolies, ça vend du rêve. En fait, il y a des fleurs, hein. C'est vraiment garden party hein, pour le coup. Mais bon, vous me direz si vous avez craqué sur ces vernis. Le lavande presque blanc, il est sympa quand même aussi, je veux dire. Anyways. Ensuite, la grande perdante de ce mois-ci, je ne sais pas s'il y en a plus perdante que ça. Dominique Cosmetics a sorti une collection avec sa meilleure amie qui consiste en un hydratant et un spray. Comprends pas. Comprends pas. T'as l'occasion d'avoir ta meilleure amie pour faire une collection. Comprends pas pourquoi ça. Pourquoi des sprays. Pourquoi tout le monde sort des sprays en ce moment d'ailleurs. Parce que c'est pas la seule qui a sorti des sprays cette semaine et ils font exprès. Je suis absolument pas intéressée à acheter des sprays. Je comprends, vous voulez me vendre des sprays. J'en veux pas. Non. Non, passons. 9% ça vaut pas la peine qu'on s'y attarde. Ensuite, Charlotte Tilbury a un spray qui s'appelle Party All Night jusqu'au bout de la nuit. C'est pas une chanson ça? Si. 29% d'entre vous étaient intéressés. Vous êtes vraiment biased hein, parce que un spray pas cher, personne n'en veut. Un spray Charlotte Tilbury, tout le monde est à la garden party. Non, j'en veux pas. J'ai le mien, le NYX, qui m'aide à tenir jusqu'au bout de la nuit. Pas besoin de Charlotte, non, merci, ce sera pas le produit qui va me faire craquer. Donc 29%. J'espère que ça va tenir. J'espère que vous allez faire le tel jusqu'au bout de la nuit. Maquillage parfait tout au long de la journée jusqu'au bout de la nuit, c'est écrit sur la boîte. Je crois pas à ça. Aïe aïe. Make-up Revolution. Eye Lock Palette et 35% d'entre vous étaient intéressés. Alors quelqu'un m'a dit que ça faisait penser à la Desert Dusk je pense ou quelque chose. Moi ça me fait penser à la palette Midas Cosmetics et Smoky Glow. Somme toute on dirait que les fins ont l'air sympas. La palette est vraiment pas moche. Mais non j'en veux pas non plus. Tant qu'à faire je préfère prendre la Midas et la Smoky Glow. Je sais pas, je ne suis pas très intéressante. Quoique c'est quand même assez joli en photo. On verra en vrai. 35% d'entre vous étaient intéressés par cette palette. Après je me demande si ça ressemble à la Desert Dusk. Est-ce que Huda Beauty elle ferait pas un petit peu... elle dit rien? Elle dit toujours rien? Elle a pas dit genre j'en ai ras le bol quand on copie mes trucs? Je ne comprends pas parce qu'il y avait déjà les néons il y a une semaine ou deux qui étaient comme... C'était même pas des copies. C'était outrageusement la même chose. Mais bon, je ne veux pas trop en parler, sinon on va me dire que je crache sur la marque. Alors continuons. Soul Body a sorti deux nouveaux produits. Un body lotion et un scrub au sucre. Si j'étais scrub, j'aurais pris ce scrub. Mais je ne suis pas très scrub comme fille. Et body lotion, même si c'était ma résolution de l'année, j'arrive pas tellement à la tenir. J'en mets pas tellement. Mais somme toute ça sent le coco et ça c'est intéressant. Si vraiment j'avais été la personne pour faire ça, les trucs pour la crème, surtout jusqu'au bout de la nuit, j'aurais pris. Mais là pour le coup non, ça m'intéresse pas. Soul Body font de très beaux produits pour le corps, les body glow et des body glow et body glow. Mais pour le coup non, ça m'intéresse absolument pas. Enfin oui ça m'intéresse, mais c'est pas pour moi. 14% d'entre vous étaient intéressés. Est-ce que ça vaut la peine que je continue à parler de ça?
Non, absolument pas. Voilà, j'espère que demain vous allez être là. Normalement nous allons faire un live avec Mathieu. On va faire un qui de nous deux. Donc on attend vos questions. Si vous ne connaissez pas le jeu qui de nous deux, vous me posez la question genre... La dernière fois il y avait une question très pertinente. Qui de nous deux pète le plus? Voilà, je vous laisse deviner la réponse. Et on répond à vos questions et on a fait ça pendant 1 heure et c'était super marrant. Donc je pense qu'on va refaire ça parce que d'habitude on fait à manger, mais là on a assez à manger pour la semaine. Donc on n'a pas besoin de refaire à manger dimanche. C'est bien, un break, ça fait du bien. Je pense, hein. Anyways, retrouvez-nous ici à 8h AM Canada, 14h France, Belgique, Suisse, Angleterre, Italie, Espagne et... La Réunion c'est 16h et la Guadeloupe c'est 8h du matin. C'est ça? Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Dites-le moi dans les commentaires. Je vous retrouve demain. Est-ce que vous allez être là? Moi oui. Bye.